Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, chère Amélie, vous vous souvenez, au cœur de l'été 2017, nous avons fait adopter un amendement pour créer un document de politique transversale sur la lutte contre la fraude et nous avions porté ensemble ce sujet-là pour pouvoir avoir une vision claire des moyens alloués à la lutte contre la fraude. Alors, les 3 premières années, ce document il était très décevant parce qu'il n'y avait aucune information côté ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, et on avait juste finalement des éléments du rapport de la DGFiP qui étaient relatés. Donc là, cette année, déjà, je tiens à donner un bon point au gouvernement, vous féliciter. Ce document de cette année est beaucoup plus fourni, beaucoup plus complet. Notamment, il est complet par rapport aux résultats de la DGFiP et on a un certain nombre d'informations qu'on avait réussi à obtenir dans le rapport qu'on avait fait avec Pierre Cordier sur les montages transfrontaliers, notamment les délais de réponse sur des pays étrangers, sur les demandes d'assistance administrative. Mais aussi, on a des éléments très intéressants du côté du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur. On a les effectifs des parquets, etc., ou des brigades de police. Donc, au moins là, on a un document qui va nous permettre de suivre au fil des années les moyens alloués à la lutte contre la fraude. Et je pense que c'est celui de cette année qui nous permettra d'évaluer ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, ça faisait 3 ans que je disais votre document, il n'est pas rempli. Je ne le disais pas au ministère des Finances, mais au ministère de la Justice notamment. Et cette année, il a été fait. Alors donc là-dessus, je pense que c'est déjà un bon élément. Cela étant, moi je souscris aux éléments de M. Coqual. Le droit du contrôle fiscal ne cesse de chuter depuis le début du quinquennat. Donc on a alerté avec M. Diard dans plusieurs rapports, avec M. Cordier dans un rapport également, sur les moyens de lutte contre la fraude financière, et notamment côté justice et côté police. Donc il y a le ministère des Finances, mais il y a aussi le reste. Et là, je vous le dis, chaque euro investi, y compris du côté du ministère des Finances, dans un inspecteur des impôts, vous le retrouvez au centuple. Donc c'est du bon investissement et les logiciels informatiques ne font pas de procédures juridiques, donc ça ne suffit pas.